Bonjour média internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Prendre sa retraite à 40 ans, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je vais y répondre dans cette vidéo. Donc peut-être que comme moi, tu es tombé sur ces articles, notamment ces articles américains ou ces vidéos qui parlent de prendre une retraite anticipée. C'est de plus en plus à la mode et ça consiste à faire vraiment un rejet du modèle classique qui consiste à partir à la retraite à 60, 65 ans, 70 ans pour prendre une retraite anticipée vers 40, 45 ans, enfin il n'y a pas de limite, il y en a même qui vont te dire à 30 ans. Qu'est-ce que je pense de cette idée-là, de ce mode de vie? Je vais un petit peu être nuancé, mais tout simplement, je trouve que c'est bien, que ça fait du bien de voir ce genre de mouvement de retraite anticipée. Bon, après, le mouvement vient des États-Unis, c'est un mouvement assez extrême, il y en a vraiment, là ça s'adoucit au fil des années, tu te rends compte qu'il y en a, c'est vraiment en mode on se coupe du monde et on met le plus d'argent de côté pour pouvoir prendre notre retraite 20 ans, 30 ans, 40 ans avant, mais c'est en train de s'adoucir et de plus en plus de nuances. C'est un mouvement qui s'appelle le mouvement FIRE, peut-être que tu as entendu parler, qui consiste vraiment à prendre sa retraite le plus tôt possible. D'ailleurs, ce FIRE, ça veut dire indépendance financière et retraite anticipée. Et ben moi, je trouve que c'est bien. Et d'ailleurs, je vais même te dire, c'est un de mes objectifs. Bon, tu le sais sûrement si tu me suis très régulièrement, mais moi, un de mes objectifs, là, mon objectif, on va dire moyen-long terme, c'est de prendre ma retraite à 40 ans où je vais être plus nuancé, pouvoir prendre ma retraite à 40 ans. C'est-à-dire de, si j'ai envie, et seulement si j'ai envie, pouvoir dire, bon, allez, c'est bon. Maintenant, ben, juste vacances en continu tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose que je vais vouloir faire concrètement? Me connaissant, il y a peu de chance. Mais vu que je ne lis pas dans l'avenir, je ne sais pas de quoi demain est fait, j'ai envie de m'offrir ce choix, du moins cette possibilité de prendre ma retraite à 40 ans. C'est mon objectif de me dire, à 40 ans, si je veux, je pourrais me dire, là maintenant, stop, j'en ai marre, j'ai envie de passer en mode vacances et prendre ma retraite et plus rien faire. Ça, c'est un de mes objectifs que je ferai très certainement pas me connaissant mon tempérament, mes ambitions, mais j'ai envie de pouvoir me dire que c'est une possibilité. Et donc, eh ben, je travaille dans cette direction-là pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais pourquoi je trouve que c'est intéressant? Tout simplement parce que cette tendance qui est de plus en plus émergente, là, c'était beaucoup aux États-Unis, et là maintenant ça vient de plus en plus en France, se prendre sa retraite anticipée, d'arrêter d'être dans ce modèle où au final, tu commences à vivre quand tu as 60, 65 ans, 70 ans. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était pourri, j'ai jamais compris le concept de pouvoir profiter de sa vie quand, de manière générale, tu es le moins en forme. Quel est le but? On s'entend bien qu'on a plus d'énergie à 20, à 25 ans qu'à 60, 65 ans. Pourquoi la société nous dit tu vas pouvoir kiffer, tu vas pouvoir profiter qu'à 60, 65, 70 ans? Depuis quand c'est censé être un projet de vie? Et c'est pourtant le modèle que suit la plupart des gens. Il y en a qui se posent même pas la question. Peut-être que toi, avant de regarder cette vidéo, tu te posais même pas la question et tu as juste été attiré par la curiosité du titre. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de signer pour ça. Et tu le sais, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'ai pas envie de signer pour me dire que je dois travailler jusqu'à cet âge-là parce que je suis forcé de le faire. Et que juste après, on va me donner le droit de pouvoir profiter de la vie. Non, moi j'ai pas envie de ça et en tant qu'amoureux de liberté, j'ai pas envie de me dire que je dois profiter que dans 40, 50 ans. Wow, on en est là. Non, c'est absolument pas pensable. Donc mon avis a un petit peu changé par rapport à ça. J'ai déjà d'ailleurs testé des expériences de retraite où, tu as vu, après l'Australie, si tu me suis depuis un moment, pendant à peu près 6-7 mois, je ne travaillais pas, ou du moins je travaillais vraiment très peu, 1 heure, 2 heures par jour. Et le reste du temps, je profitais. C'était une sorte de retraite anticipée. C'est aussi une tendance connue, c'est-à-dire de tous les 5 ans prendre un an de retraite. Moi, j'avais envie de tester ça, on avait envie de tester ça. C'était une belle aventure de juste parcourir le monde sans obligation. Et c'était très cool, c'était vraiment génial. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Mais à un moment, on a quand même senti le manque du travail, c'est d'aller chercher des objectifs, d'y répondre, de vraiment se dépasser, de faire quelque chose et d'être content de le faire. Donc c'est là où j'ai pu avoir le premier indicateur que si je devrais prendre ma retraite à 40 ans, j'ai pas l'impression que ça marcherait. Par contre, je veux continuer de me dire que c'est une possibilité parce qu'autant après je vais avoir mal au dos, je vais être fatigué, peu importe. Et je veux que ça reste une éventualité auquel je peux accéder. Mais je ne vais pas forcément le faire. Mais là, l'idée quand même de tout ça, de ce mouvement, c'est hyper intéressant dans le sens où ça te permet de te remettre les idées en place et de te poser des questions sur ta vie de qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie? Est-ce que tu as envie de rester dans ce modèle ou juste entre guillemets tu subis? Moi c'est vrai que ça me fait assez mal au cœur
quand je vois des gens, et c'est la majorité des gens, peut-être que c'est ton cas et j'ai été aussi dans ce cas-là, de se dire, ah ok, dès le lundi, ah j'ai hâte le week-end. J'ai hâte le week-end. Ça veut dire que tu as hâte d'avoir 2 jours pour toi, pour profiter. Tu as hâte d'avoir 2 jours. Et ça, c'est très compliqué, c'est très difficile de se dire ça parce que ça veut dire que tu donnes à la société 5 jours et il y a 2 jours qui sont vraiment pour toi, pour ton existence. J'aime pas ce fonctionnement, donc là, au fil des années, et c'est toujours en progression, je me pose des questions. Déjà, j'ai commencé par me dire, j'ai envie de faire que des choses que j'aime. Comme ça, j'ai pas cette douleur de me dire, je suis en douleur le lundi, j'attends le week-end. Donc là, je travaille que sur des choses que j'aime, et ce que je fais d'ailleurs au quotidien, ça me plaît. J'aime ça. Je suis comme tout le monde, à des moments j'ai des coups de fatigue, à des moments j'ai envie de lever le pied, même si j'ai un peu de mal à le faire, mais j'aime ça. Je me lève le matin, je suis content de me dire je vais pouvoir apporter de la valeur. J'aime faire ça et pour moi c'est important parce que je me dis pas juste je suis emprisonné 5 jours par semaine et j'ai 2 jours pour vivre. Et encore pire avec le schéma des vacances où en France ça veut dire tu as 5 semaines par an pour toi et le reste du temps tu le donnes à la société, à ton employeur ou whatever ou à tes clients si tu es juste freelance et que tu es dans ce modèle-là. Imagine alors au Canada où tu as le minimum légal c'est 2 semaines. Déjà que 5 semaines ça veut dire que tous les 10 ans la société t'offre 1 an pour toi. 5 semaines, c'est ça. Tous les 10 ans, tu as 1 an pour profiter, de faire ce que tu veux. C'est fou de se dire ça. Donc c'est pour ça que moi, tous les jours, dans mon quotidien, je me pose des questions pour faire en sorte de façonner ma vie, de faire comme je veux. Et je comprends au fil du temps que c'est juste une question de nuance. Par exemple, là, et j'en parlais, je crois, il y a quelques jours sur Telegram, ou je sais plus où j'en parlais, peut-être dans un email. Et je disais qu'en ce moment, je suis dans une période où je travaille énormément. Je travaille 60, 70, 75 heures par semaine. Et j'aime ça, parce qu'on est dans une situation où c'est le seul levier sur lequel je peux agir. Les frontières sont fermées, c'est très compliqué. Les restaurants, les activités, il n'y a presque pas de vie. Sur quoi je peux agir? C'est sur le travail et faire des choses qui me plaisent, mais les faire avec intensité. Donc oui, c'est fatigant. Oui, à des moments, je me dis, je devrais lever le pied, mais à la fois, je me dis, là, je vais agir sur ça parce que je peux agir sur ça. Peut-être que dans 2 ans, je travaillerai 20 heures de moins, 30 heures de moins, parce que j'aurai plus envie d'avoir cette intensité, voire même avant ce délai. Là, par exemple, l'été arrive, je vais sûrement ralentir la cadence, parce qu'il y a plus de choses à faire quand même, on peut plus profiter dans les parcs, kiffer. Là, forcément, tu es au Québec, tu es en hiver, il fait -20, -30, tout est fermé. Je suis pas du genre à attendre chez moi sur Netflix que la situation passe. C'est pas ma personnalité. Et donc c'est dans ce sens-là que j'aime ces concepts de prendre sa retraite anticipée, de s'autoriser à créer de nouveaux modèles, à se diriger vers d'autres modèles, de se dire bon mais moi maintenant j'ai envie de travailler qu'1 heure par jour. Je travaille qu'1 heure par jour. Ah ben moi j'ai envie de travailler 80 heures mais que dans un truc qui me passionne énormément. Moi, j'ai plus envie de travailler à 40 ans parce que ça me saoule. J'arrête de travailler à 40 ans. Et c'est ça que j'aime dans ce mouvement parce qu'on entend beaucoup parler, prendre sa retraite à 40 ans. Mais ce que j'aime au-delà de ça, c'est ces nouveaux schémas, ces nouveaux schémas de vie tout simplement, ces nouvelles façons de vivre et de considérer notre société, de se dire je peux faire ça, je peux faire ça. Donc oui, il faut se donner les moyens. Oui, il faut penser différemment que de 99% des gens. C'est ce que je mets en avant sur cette chaîne YouTube, que si tu veux vivre plus libre que 99% des gens, il faut faire 99% des choses différemment de la masse. C'est absolument normal. C'est pas juste en faisant ton 35 heures sans te poser de questions, sans aller chercher de nouvelles compétences, aller chercher de nouvelles sources de revenus, se poser des questions, devenir meilleur chaque jour que tu vas pouvoir accéder à un schéma différent que la plupart des gens. Mais c'est possible et c'est ce que j'aime dans ce nouveau modèle. Le seul truc que j'aime pas, et c'est le modèle qui est en train de s'atténuer de plus en plus, c'est que quand tu regardes des reportages, ça par rapport au frugalisme extrême, c'est le mouvement justement, ce mouvement d'indépendance, de prendre sa retraite à 40 ans, c'est que c'est des gens qui se privent énormément. Et moi j'ai vu des documentaires vraiment américains de gens qui veulent prendre leur retraite à 35-40 ans. Ils vivent pas les gars. Les gars vivent pas. C'est-à-dire qu'ils se restreignent au maximum sans aucunement profiter pour épargner le plus possible pour partir à la retraite le plus tôt possible. Mais moi, ce schéma me dérange parce que c'est important de profiter à toutes les étapes de ta vie. Moi, je suis extrêmement fier, par exemple, d'avoir voyagé dans plus d'une 30aine de pays. Là, je suis à ma 3e expatriation. C'est fabuleux. Moi, j'adore ça et j'adore avoir ces différents souvenirs qui me viennent en tête de temps en temps. De faire à des moments quand j'ai envie de me faire plaisir, de me faire plaisir, j'aime ça. Et c'est pour ça que je travaille dans ce sens-là, de créer ma liberté, de bâtir ma liberté pour avoir le plus de choix possible. Mais ce contexte de juste se brider,
pour partir à la retraite à 35 ou 40 ans. Pour moi, ça marche pas. Oui, être minimaliste, oui, faire très attention à ses finances, c'est mon cas. Et c'est ce que je t'invite à faire, de prendre en main tes finances personnelles, mais également d'aller chercher plus d'argent en diversifiant tes sources de revenus, en te lançant sur le web, parce que je fais que le maintenir. Mais le fait de travailler sur le web, c'est beaucoup plus de liberté que quelqu'un qui doit se rendre dans un bureau en physique quelque part, parce que là tu peux travailler de n'importe où sur la planète. C'est d'ailleurs ce dont je parle dans ma formation à Weekend Business, où je te montre des façons justement de gagner ta vie sur internet en partant de zéro. C'est vraiment pour moi une clé hyper importante, mais en tout cas voilà, je tenais vraiment à te faire ce retour par rapport à ça, parce que je parle de finances personnelles, de voyage, d'expatriation, de liberté. Je suis obligé de réagir quand je vois des vidéos de plus en plus qui parlent de prendre sa retraite à 40 ans. Donc là, tu as mon avis. Bonne chose si tu prends du plaisir, ça te permet d'envisager d'autres schémas de vie. Mauvaise chose si c'est pour entrer dans un extrême où au final tu souffres et tu es malheureux, tu es malheureuse. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu, me mettre un commentaire, parce qu'il faut le savoir que chaque commentaire m'aide pour le référencement et donc à faire grossir la communauté pour toujours proposer plus de contenu. L'algorithme est fait comme ça, donc balance tes commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux profiter du pack liberté gratuitement pour justement avoir des ressources supplémentaires pour atteindre ta liberté financière et géographique. Et abonne-toi à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort très régulièrement. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.